Zakweli, l'entretien de la matinale. Il est 7h15. Andy, on vous donne la parole pour l'entretien de la matinale. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Idjadi Zakaria, secrétaire général du syndicat des taxis de Petite Terre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous étiez en grève depuis lundi en Petite Terre. Les taxis ont suspendu leur mouvement hier sans vraiment suspendre. Si j'ai compris, expliquez-nous clairement ce que ça veut dire. Expliquez-nous ce que vous avez décidé. Ce matin, des taxis circulent, mais est-ce que c'est pour de façon définitive ou vous pouvez vous arrêter à tout moment? Bonjour. En fait, nous sommes toujours en mouvement, nous sommes en grève. Et comme nous avons l'habitude à Mayotte, nous avons écrit au préfet, maintes fois, 3 fois, mais il ne nous a pas donné de réponse, parce que c'est l'habitude des représentants de l'État à Mayotte. Et puis, nous avons voulu booster un petit peu pour qu'on nous réponde à nos questions. Donc, nous avons fait une mobilisation de tous les taxis dans le parking. Et puis, la journée était passée sans encombrement, alors que les usagers étaient en souffrance. Mais personne n'a levé le doigt. Et le lendemain, nous avons décidé de prendre la route pour faire une marche. L'opération Escargot. Et nous avons passé 2 heures de temps sur l'allée et nous avons vu un responsable qui vient vers nous et qui nous demandait de parler. Donc, on était à son écoute. Et il nous a dit, il a causé avec le préfet que nous serons reçus le 27 ou 28 à ce moment-là. Est-ce que c'est possible d'accepter d'abandonner le mouvement? Non, nous avons dit, non, ça, c'est pas possible. D'accord. Donc, nous, on va rester toujours en grève, mais quand même, on va assumer notre responsabilité. C'est-à-dire faire notre travail des heures et des heures, c'est-à-dire le service minimum. Et il a dit, nous avons insisté, est-ce que nous serons reçus hier même, ou aujourd'hui? Et il nous a dit qu'il n'y a pas la possibilité. Donc, nous avons réfléchi, nous avons dit, voilà, une semaine, c'est pas trop. Donc, nous l'avons appelé et nous avons demandé un compromis écrit avec tous ces rendez-vous. Il a dit, lui-même, il représente tout ça. Donc, nous avons cru sa parole. Et puis, 2 heures après, il nous a dit, vous allez recevoir la convocation ce soir par mail pour confirmer voilà. Donc, on l'a reçu hier, ça sera le 28 à 14h30. Alors, donc, vous êtes rassurés parce que là, vous allez pouvoir maintenant discuter. Discuter sur quoi? On a entendu sur les tarifs, c'est-à-dire une augmentation des prix des courses. C'est sur ça ce que vous insistez? Non, nous avons beaucoup de points à souligner. L'augmentation des tarifs, ça permet les points principaux de notre grève, de notre mouvement. Et je fais savoir à tout le monde que c'est pas la Petite Terre, c'est pas les taxis de la Petite Terre, nous sommes les taxis de Mayotte. Parce que selon nos analyses, nous voyons que c'est le métier le plus délaissé de Mayotte en général, alors que nous avons le même statut de transport. Nous sommes des acteurs sociaux et économiques de l'île et personne n'y pense pas comme ainsi. Donc voilà, aujourd'hui, les tarifs maritimes sont doublés, les tarifs aériens triplés. Et nous, on nous a promis par la préfecture depuis fort longtemps qu'à chaque 2e année, il y aura une augmentation de 10 centimes. Et cela n'a été jamais le cas. Donc, vous exigez, d'ailleurs, puisque l'inflation se poursuit à Mayotte, plus 5% sur un an, vous exigez donc une révalorisation de ces tarifs, entre autres, vous l'avez précisé tout à l'heure, comme pour les autres moyens de transport. Mais du coup, les passagers, eux, ils voient cela aussi. Ils se disent, mais nous, on n'a pas augmenté nos salaires et on nous demande de payer encore plus. C'est nous qui allons payer l'inflation que vit les chauffeurs de taxi par rapport à l'essence. C'est pas seulement les taxis, les chauffeurs de taxi. Pourquoi ils ne parlent pas au tarif aérien? Pourquoi ils ne parlent pas au tarif maritime? Et si nous allons faire une petite analyse à l'égard du travail des chauffeurs de taxi à Mayotte,
aucun employé à Mayotte, ni au niveau national, ne travaille le temps que le taxi de Mayotte travaille. Parce que le temps doit être à 35 heures par semaine et nous, personne, aucun chauffeur de taxi ne pourrait pas se permettre de faire moins de 70 heures. Est-ce que vraiment c'est un travail? Je vous demande, est-ce que vraiment c'est un travail pour la République et pour un citoyen de la République? Moi, je pense que c'est non. Donc là, nous ne vivons pas, nous survivons alors que nous avons un rendement. Nous servirons à notre peuple, à notre État. Nous sommes des acteurs de l'État, de la société et de l'économie. Et pourquoi ne pense pas un petit peu à nous? Donc aujourd'hui, nous revendiquons beaucoup de points, parmi lesquels la valorisation des tarifs, mais il y a aussi le carburant. Nous demanderons à ce qu'il y ait une défiscalisation du carburant pour les chauffeurs de taxi, comme nos amis pêcheurs. Il y a beaucoup à demander. Il y a des particularités pour la petite terre, mais parce que là, je suis là, mais pas pour la petite terre uniquement, pour les chauffeurs de taxi, les artisans de taxi. Mais nous avons aussi un problème de parking en petite terre. Nous n'avons pas assez d'une surface, mais aussi il y a le stationnement permanent des forces de l'ordre. Qui vous empêche d'avoir... Voilà, le stationnement. Alors que c'était un parking spécialisé. Donc on a maintenant écrit au préfet et de réviser. Nous l'avons écrit le 3 janvier. On a fait booster un mouvement sans condition et il nous a rappelé. Et puis on a envoyé un courrier. La réponse était uniquement, parce que c'est la politique, uniquement l'immigration clandestine, c'est les gens qui sont en situation régulière. C'est notre phare aujourd'hui. Non, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais ce n'est pas la réponse que nous devons recevoir à l'égard de tous nos doléances. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire ainsi. Nous l'avons écrit, nous n'avons pas eu de réponse. Et puis voilà, aujourd'hui, peut-être ce sera l'occasion d'aller... Alors, vous avez dit, oui, la situation concerne également les taxis de grande terre, mais on n'a pas vu de taxis en grande terre faire grève durant ces 2 jours. Est-ce que ça veut dire que finalement, les problèmes sont plus portés en petite terre ou C'est la part de l'histoire. En général, tous les mouvements commencent en petite terre. Et sont embrassés par la grande terre. Et parmi nos collègues, il y avait des chauffeurs de taxi de la grande terre qui étaient avec nous. Mais ils n'avaient pas de voiture, mais ils étaient avec nous. Donc voilà, nous revendiquons les mêmes causes, donc nous sommes ensemble. Et le préfet nous a promis que nous serons reçus ensemble, et ceux de la petite terre et de la grande terre. Néanmoins, en petite terre, vous êtes moins confrontés à la concurrence déloyale, illégale, que vivent beaucoup de chauffeurs de taxi en grande terre. En grande terre, il y a beaucoup plus de taxis clandestins, beaucoup de taxis motos qui opèrent à l'abri des regards des autorités. Ce n'est pas trop ce que vous vivez là-bas. Ici, beaucoup de taxis souffrent de ça. Cette problématique-là sera aussi amenée le 28. Ça, c'est un problème qui ne relève pas chez les taxis. C'est un problème de l'État. Il est là, il est permanent, il voit tout ça. Et c'est à lui de régler ces problèmes. Ça ne nous concerne même pas. C'est bien vrai. Il y a un problème parce que ça nous empêche de bien travailler et ça nous porte des préjudices à l'égard de notre travail. Mais c'est à nous de faire ça. Non, c'est réservé uniquement à l'État. Parce qu'ils sont là. Pourquoi? Pour la justice et le ministère de l'Emploi et tout ce qui va avec. Ça ne nous regarde même pas. Nous sommes concernés mais dans le trop de travail, parce que ça nous dérange. Mais la solution n'est pas à nous. Comment est-ce que vous gérez ce dossier également de la professionnalisation? Maintenant que vous allez tout remettre sur la table le 28, on a beaucoup parlé de la professionnalisation des taxis qui seront utilisés que peut-être par un seul client, ou il y avait toutes ces pistes de réflexion. Ça en est où? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que vous êtes prêt à
à discuter de cela également? Non, c'est pas dans le même tableau aujourd'hui, c'est pas mis dans notre recommandation. Mhm. Mais ce serait le cas, nous serons toujours là. Mais nous, nous aurons peut-être consulté. Mais si nous sommes consultés, ce serait peut-être une bonne chose ou pas. Ça, c'est une analyse qui serait dans les tables à ce moment-là. Et nous allons demander aussi, parce que s'il y a des taxis au kilomètre, peut-être il y aura l'accompagnement de l'État pour les taxis. Mhm. Nous, on le demande. Pourquoi pas nous aligner avec les transporteurs, alors que nous sommes tous des transporteurs? C'est là aujourd'hui, nous allons le présenter auprès du préfet et de tous les acteurs. Alors, je reviens sur la hausse des prix que vous réclamez. Vous disiez tout à l'heure que vous avez négocié à une époque une augmentation de 10 centimes tous les ans, par an, et cela n'a pas été fait. Donc, du coup, vous allez rattraper cette différence? Ouais, On va passer de 1,60 € à 2 €, 2 € combien? 2,50 €. 2,50 €, Ouais. oui. 2,50 €. Si nous comptons le nombre d'années qui ont déjà écoulé et que nous n'avons pas eu ce droit, parce que c'est un droit pour nous, et que c'était la promesse de la préfecture, voilà, aujourd'hui, on les revendique à ce que ça soit égalé. Mais regardez un petit peu, nous avons écrit au préfet d'aller et observer les prix à la pompe. Qu'est-ce que nous travaillons? Non. Nous travaillons toute la journée pour Total. Est-ce que vraiment les taxis méritent cela? Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. On lui a écrit, il n'a pas bougé. La seule réponse qu'il nous a donnée, qu'il nous a répondu à propos de tout nos doléances, c'était les clandestins. Donc les gendarmes ne pourraient pas quitter le parking. Donc voilà, c'est pas un droit parce que c'est un endroit réservé aux taxis. Alors, du coup, c'est quasiment 1 € d'augmentation, 90 centimes exactement que vous demandez. Cela va être le cas si ça s'applique dans les autres zones, que ce soit donc urbain ou le nord, le sud, etc. Le tarif risque d'être vraiment salé pour ceux qui habitent à Koua ou Kanikeli pour aller à Mamoudzou, par exemple. Tout est cher à Mayotte. Et je vous dis franchement. Et donc, il n'y a pas de raison que les taxis ne soient pas chers. Voilà, la question qu'ils ne soient pas chers. Mais je vous ai dit, ce n'est pas pour les petites terres. Ce n'est pas les chauffeurs de taxi de la petite terre. C'est pour tous les artisans de Mayotte de taxi. Donc, c'est pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de représenter les taxis à Mayotte Première, que je représente uniquement la petite terre. Non, parce que je ne sais pas, c'est votre organisation, comment vous faites? Est-ce que vous pourrez nous recevoir toutes les zones de taxi? Non, je pense que non. Donc, vous avez choisi que les taxis soient représentés par une seule personne. Et voilà, je suis là pour représenter tous les taxis. En tout cas, on est très content d'avoir vraiment un peu plus d'explications sur ce que vous désirez exactement. Et donc, je reviens sur ce tarif-là, puisque certains seront peut-être obligés là à se mettre à marcher ou à courir avec un tarif comme ça, parce que pour certains, ça va être très compliqué de se déplacer. Mais vous en êtes conscient Nous sommes conscients de l'affaire. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre de clients par rapport justement aux gens qui vont prendre l'avion? Déjà aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens qui viennent de grande terre préfèrent barger leur voiture. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit encore plus le cas dans les mois à venir? Non, ça ne fait pas du tout peur, parce que nous avons l'habitude de ceux qui passent avec leur voiture. Mais pour la personne qui va utiliser ce moyen, et il n'a fait qui fait des petits calculs, parce qu'il va barger sa voiture pour 15 € pour barger sa voiture, il va passer 2 heures de temps, et le temps c'est de l'argent, il va passer 2 heures de temps pour retourner en grande terre. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Supposons que nous aurons gain de cause de nos doléances. Supposons que le taxi serait à 2,50 €. Pour l'usager qui va à l'aéroport, il a pris 75 centimes de ticket et 5 €, parce qu'il a le retour, ça lui fait. Et il n'a pas dépensé 15 €.
Ceux qui bargent leur voiture, c'est souvent quand ils sont nombreux avec les bagages. Ils C'est sont là où ils font le nombreux, oui, calcul et se disent évidemment, que mais c'est le peut-être temps plus qu'il va gagnant. passer pour retourner, parce qu'on n'oubliez pas que l'ex-député avait pris une loi comme quoi, au moment des vacances, de pèlerinage, les voitures des personnels ne doivent pas marcher pour aller à l'air, parce que ça crée des encombrements. Et puis voilà, et tout le monde a apporté des analyses à l'égard de tout ça. Parce que ces analyses, le temps que tu perds pour retourner en grand air, et ça, c'est pas de l'argent. Parce que vous aurez peut-être quelque chose à faire, ou des courses à faire, ou rentrer au travail. Alors, pour ramener vos parents, vos amis et tout ça à l'aéroport. Donc là, c'est un choix personnel de tout un chacun d'entre nous. Tout le monde a un choix. Donc ils choisiront de le faire. Et nous serons là toujours, des acteurs. Merci à vous en tout cas, Idjadi Zakaria, d'avoir été l'invité de Zacoli. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des taxis de Petite-Terre et que vous allez donc être reçu par le préfet le 28 juin à 14h par rapport à vos problématiques.